déçus, c'est sûr. On voulait faire la fête ce soir, mais voilà. À 2 secondes près, hein, c'est cuit, mais bon, on sait qu'on va remonter quand même. Hein, mais... À la fin, le but, pas terrible. Hein. Ont quitté la Méno triste hier soir. La montée tant espérée n'est pas pour ce week-end. Le Racing s'est incliné 1-0 à l'ultime seconde du temps additionnel face à Amiens. Bonjour, soyez les bienvenus pour ce Racing Replay exceptionnel. Pas de voie libre cette semaine, pas de voie libre vers la Ligue 2 non plus pour le Racing. On va donc débriefer cette défaite, 1-0 face à Amiens. On va donc également voir quelles sont les conséquences. Notre grand témoin aujourd'hui, c'est sa grande première sur le plateau de Racing Replay, l'homme aux 112 matchs sous le maillot du Racing, Cédric Canté. Bonjour. Bonjour. La soirée a été pas trop difficile. C'est vrai que c'était un coup dur hier soir. C'est fini. Cette rencontre s'est finie un peu bizarrement. Ouais, c'est vrai. C'est un vrai hold-up. On prend un coup sur la tête, mais bon, il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait. Et puis, je pense que ça a été bien résumé après. Rien n'est perdu, au contraire. C'est juste repoussé de quelques semaines. Avec nous également François Namur des Dernières Nouvelles d'Alsace. Bonjour François. Bonjour. Cédric disait il va falloir attendre. C'est le titre ce matin des DNA. Bah oui, parce que bon, ça remet pas tout en question. Ça ne fait que retarder une échéance que tout le monde espère. Mais voilà, il reste deux cartouches dans le fusil du Racing pour accéder à cette Ligue 2 tant voulue. Avec nous également Stéphane Godin du Journal Alsace, de l'Alsace. Du Journal Alsace. Là également, la une, Racing, la fête gâchée chez vous pour l'Alsace ce matin. Oui, forcément, mais bon, peut-être que la fête, il fallait pas la prévoir si tôt, parce qu'en football, on n'est jamais sûr de rien, c'est la preuve, et c'est pour ça qu'on aime ce sport. Alors on va justement se replonger dans cette ambiance si particulière de ce match entre le Racing et Amiens. C'était hier soir à la Méno. Le résumé de cette rencontre, le montage est signé Julien Baudard. Supporters et joueurs unis dans la même stupeur et le même sentiment de frustration. La grande fête à la Méno, gâchée à la 93e minute par Camara qui profite d'une mésentente de la défense alsacienne pour tromper Oukidja. Le Racing était à 20 secondes de valider son accession en Ligue 2. Je suis un peu KO debout là, et pas du tout en colère. Les Amiénois sont venus faire ce qu'ils n'avaient pas pu faire l'année dernière. Voilà, et je pense que moi je ne suis pas resté en bas dans le tunnel là, parce que je pense qu'une fois que c'est fini, ça ne sert plus à rien. Mais j'espère pour eux qu'ils vont rester où ils sont parce que c'est une équipe avec une mentalité un petit peu spéciale. Jackie Duguay-Pérou, expulsé par l'arbitre, a vécu la fin de rencontre depuis les tribunes. Avant lui, c'est Felipe Sade qui, à la 52e minute, pour cette faute sur Camara, voire rouge. Après une première mi-temps bien maîtrisée, mais sans réussir à marquer comme trop souvent, le Racing s'est donc incliné. Pour la montée, il va encore falloir patienter, mais Strasbourg est toujours en pole position. Il reste 5 points, 2 matchs à jouer. Voilà, ce qu'on n'a pas pu faire à Avranches, on l'a pas fait non plus ce soir. C'est pas grave, on voulait le fêter à la Méno et moi je vais le fêter quand ça va venir. 15 jours pour soigner les bobos et regonfler le moral. Strasbourg tentera le 27 mai prochain chez le voisin Belfortin de valider son accession. On l'a vu, drôle de rencontre, Cédric, vous en avez vécu beaucoup des matchs à la Méno, 112 en tant que joueur, beaucoup en tant que spectateur maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre ? La première pensée, elles vont vers les joueurs, parce que c'est vrai qu'ils finissent le match fatigués, on est en fin de saison, ils ont un objectif qui leur tend les bras, et c'est vrai que sur un fait de jeu, je pense qu'une erreur qu'ils n'ont pas dû faire depuis des mois et des mois, ils retardent l'échéance. Je pense que voilà, comme ça a été dit dans le reportage, ils ont bien maîtrisé la première mi-temps. Moi, je les ai sentis sereins. Alors c'est vrai qu'ils ont manqué de réalisme offensif, mais je l'ai pensé à l'abri de ce genre de choses. Malheureusement, voilà, la beauté du football, le fait qu'on aime ce sport, ça nous réserve toujours des petites surprises, mais c'est que partie remise, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Stéphane, il y avait une drôle d'ambiance au coup de sifflet final. Oui, forcément. Drôle n'est peut-être pas le terme. Les vieux comme moi se souviendront qu'un jour de 93, un certain Émile Kostadinov a crucifié l'équipe de France qui était en partance pour le mondial américain sur un but à la 93e minute dans des circonstances presque analogues.
La seule différence, c'est que c'était pas hier soir un match couperé pour le Racing, qu'il lui reste 2 matchs et qu'il ne faut pas dramatiser. Hein. Il a encore une avance relativement confortable. Je n'ai pas encore refait complètement les calculs, mais je crois que même un nul à Belfort devrait suffire si on regarde les différences de buts particulières des uns et des autres. Voilà, c'est forcément regrettable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est invraisemblable de voir que, alors qu'on tient la Ligue 2 dans ses mains, elle nous échappe comme ça sur une balle en plus totalement anodine. Vous parliez d'erreur, c'est pas vraiment une erreur, c'est une incompréhension. Je discutais avec Johan Salmier, qui est sur le coup le défenseur qui est rentré à la place de Felipe Sad, qui a été expulsé. Il me disait qu'il a entendu laisse de la part de Alexandre Oukidja, sauf que Alex Oukidja et les 3 défenseurs ou les 2-3 qui sont autour n'ont pas vu arriver Camara du tout, et que le Camara en question, disait un de mes confrères Picard, qu'il avait précisément lui entendu le laisse et qu'il s'était faufilé dans le trou de souris. Il a touché le ballon du bout du pied, voilà. C'est malheureux, mais ça ne remet pas pour l'instant en cause ce que le Racing a fait depuis le début de saison. François, il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, notamment Aurore qui écrit 26 053 personnes qui ont vu la joie et l'euphorie passer sous le nez. C'est un petit peu le sentiment qui existait hier soir. Bon, il y avait quand même on va dire une quarantaine d'Amiénois dans leur quart virage qui ont dû être bien contents d'avoir fait le déplacement. C'est vrai que le public a encore une fois été exceptionnel. Franchement, ça c'est quelque chose qu'il faut souligner. Hein. Le Racing n'était pas dans le soir de sa vie. Il était à 10. Après la faute, après l'expulsion de Jackie Duguay-Pérou, il s'est embrasé à nouveau, peut-être en orientant ses attentions sur l'arbitre. Mais il a donné un regain d'énergie aux Strasbourgeois. Et au final, on a pu croire que justement cet engouement, cette passion autour de... On lisait beaucoup de réactions. On a également Led Vernier qui écrit « J'ai essayé de laisser passer les heures, mais mon estomac est toujours noué ». C'est un petit peu le sentiment là également. Vous, Cédric, vous avez pu dormir comme normalement ? Oui, je prends un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé hier à la Méno. Et je disais avant, je pensais aux joueurs, mais c'est vrai que les supporters aussi. Hein, je pense qu'ils ont mangé leur pain noir pendant des années. On est à 30 secondes, même pas, d'un bonheur immense. Et c'est vrai que tout le monde est un peu groggy par le scénario du match. Et je pense qu'on parlait du fait de jeu, l'expulsion de Felipe Sad. Je pense que c'est plus l'expulsion de Jackie Duguay-Pérou qui a perturbé les joueurs et l'équipe. Alors vous pouvez réagir le hashtag Racing Replay pour être avec nous ce matin. Puis nous on passe à notre rubrique, le fait du match. Le fait du match, le tournant peut-être de cette rencontre, c'est cette action de la 52e minute. On va tout de suite la découvrir en images qui va finir jusqu'au rouge avec donc cette faute de Felipe Sad expulsé. Messieurs, est-ce que vous pensez que c'est justifié, Stéphane ? Oui, il est en position, on voit bien, regardez. Alors au début, les 2 joueurs s'accrochent l'un l'autre, mais ça c'est habituel. Et là, on voit bien Felipe qui met la main sur l'épaule du joueur. Pour moi, il n'y a pas photo. Il est en position de dernier défenseur. L'arbitre prend la bonne décision. Ça ne veut pas dire que l'arbitre a été bon pendant tout le match. Il n'a pas influé, comme l'a dit Jackie Duguay-Pérou, sur le score. Voilà, c'est aussi un coup malheureux parce que je crois que c'est le premier carton rouge de la carrière de Felipe Sad. Ça tombe au mauvais moment. Franchement, tout était réuni pour faire la fête et tout s'est goupillé pour que la fête soit gâchée, effectivement. Il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On peut notamment lire Princesse Laure qui nous écrit « Ça vous dit qu'on se cotise pour acheter une paire de lunettes à l'arbitre, genre on se partage en 26 000, ça ne reviendra pas très cher ». François, vous n'êtes pas tout à fait du même avis concernant cette faute. Disons et le rouge. Le rouge, il se conçoit. Je veux dire, c'est pas un scandale absolu. Il est peut-être un peu sévère. Disons, l'arbitrage a été quand même très bizarre dans le sens où, en première mi-temps, il a laissé jouer tout et n'importe quoi. Hein. Très peu d'intervention. Très peu d'intervention. C'est ce qui a eu tendance à tendre les débats entre les 2 équipes. C'était très physique. Il y a eu beaucoup d'accrochages sans que l'arbitre ne réagisse. Et sur, effectivement, cette action de Felipe Sad. Alors, on a l'impression qu'il est un peu... Il coupe la poire en deux, l'arbitre. Soit il siffle carton jaune et pénalty, soit il donne carton rouge et coup franc, parce que c'est quand même à la limite de la surface de réparation. Il n'est pas sûr de son coup. Et il décide de siffler carton rouge et coup franc. Ça a changé. Mais je vous le répète, hein, comme Stéphane, je pense que c'est pas complètement injustifié. L'avis d'un défenseur central sur une action comme ça, vous allez prendre vous la défense de... Jamais.
La défense de Philippe Essad. Je pense que c'est justifié après par rapport à la manière dont l'arbitre a sifflé, notamment en première mi-temps, comme vous l'avez dit, où il a beaucoup laissé jouer. Je pense qu'il aurait pu se contenter du jaune. Après, il y aurait aussi des contextes de match, il y a des choses à prendre en compte. Et c'est vrai qu'on l'a senti un petit peu perdu, il ne savait pas trop se positionner au niveau de la manière dont il sifflait. Donc c'est dommageable, surtout pour Felipe, qui est garçon adorable et qui ne fait pas souvent ce genre de fautes. Malheureusement, voilà, ça arrive le mauvais soir. On rappelle, vous pouvez réagir avec le hashtag Racing Replay. Par contre, vraiment une ambiance de folie, dit-on encore sur les réseaux sociaux. Hier soir, nous justement, on va passer à notre rubrique suivante. Ça aurait pu être le top de ce match, l'ambiance, mais on en a trouvé un autre. Le top. Moi, je voulais sortir la prestation d'un joueur. C'est pas forcément quelqu'un que l'on met souvent en lumière parce que c'est un rôle un petit peu obscur, celui de récupérateur. C'est Jérémy Grimm qui a encore récupéré beaucoup de ballons, qui a été à la bagarre, surtout en première mi-temps, qui s'est beaucoup dépensé, François. Oui, alors c'est incontestablement le meilleur joueur du match parce qu'il fait toujours un taf extraordinaire en défense et il s'est relancé avec beaucoup d'inspiration. Ouais, franchement, là, il y a pas photo. C'était le Strasbourgeois qui a survolé les débats dans le camp bleu, en tout cas, ça c'est sûr. Cédric, hier soir, évidemment, c'était un petit peu plus compliqué pour lui en deuxième mi-temps lorsque le Racing était à 10 contre 11. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un petit peu reculé et du coup, quand on défend en reculant, c'est moins évident. C'est vrai que j'ai trouvé très tranchant en première mi-temps et puis comme dit, au-delà de son travail défensif, ça a été une belle rampe de lancement aussi sur le plan offensif, avec un jeu assez propre, peu de déchets et il a vraiment fourni une prestation intéressante. C'est une belle surprise hier. Stéphane est du même avis que nous pour une fois? Moi, j'ai joué un poulpe, moi, hier. Il avait 4 bras, 4 jambes, enfin je ne sais pas, il a ramassé tous les ballons en première mi-temps. Il a relancé effectivement très proprement, ce qui pêche parfois un peu dans le milieu récupérateur du Racing, c'est-à-dire qu'on a rarement de bonnes rampes de lancement. Là, il a été très bon. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il a forcément un peu plus souffert, il a été un peu plus acculé, même si le Racing a finalement pas tant reculé que ça. Mais il a fait une première mi-temps vraiment de très haut vol, quoi. Voilà donc pour notre top Jérémy Grimm. On va passer à notre rubrique suivante et là il y aura certainement beaucoup de choses à dire également. Le flop. Et le flop évidemment c'est Strasbourg qui a concédé ce but à 20 secondes du terme de cette rencontre. Le Racing qui n'avait plus perdu à domicile depuis le 12 décembre 2014. On est d'accord. Cette défaite qui tombe mal, Stéphane. Oui, moi le flop, pour moi c'est pas celui-ci. Le flop c'est le comportement de quelques énergumènes strasbourgeois qui sont venus, alors c'est qu'une poignée, je ne vais pas assimiler les 26 000 spectateurs à ces gens-là, qui sont venus à la fin du match arracher des sièges, qui ont traversé toute la tribune pour aller arracher des sièges, les balancer dans le parcage visiteur, balancer des fumigènes. Je discutais avec quelqu'un qui est un tout petit peu alsacien, qui s'appelle Jean-Luc Gürtner, qui est le père de Régis, le gardien d'Amiens, qui est un pur alsacien d'Alsace bossu. Il était dans le parcage, il était avec des mômes, les mômes pleuraient, voilà. Et moi ça me choque, voilà. Si c'est ça le monde professionnel, ça ne m'intéresse pas des masses. J'ose espérer que ce n'est qu'un épiphénomène, j'ose espérer que le Racing va faire le nécessaire et les pouvoirs publics feront le nécessaire pour l'enrayer, parce que si ça doit être comme ça, retrouver ce qu'on a vécu, François qui est un Lorrain pur jus à l'origine, peut le dire, il ne faut pas le dire. C'est ce qu'on a vécu à certaines époques avec les Messins ou avec les Bordelais. Des batailles rangées, enfin voilà, je trouve que la fête aurait pu être belle, elle a été certes gâchée sportivement. Ces quelques messieurs-là, je crois que c'était un plus grand poète contemporain qui s'appelle Renaud, qui est chanteur de son état, qui disait dans une chanson qui s'appelle Miss Maggie, qui date des années 80, ces crétins abreuvés... non, attendez, je me suis fait un petit pense-bête pour être absolument sûr. Ouais. Voilà, j'ai travaillé à l'avenir. Voilà, ces fanatiques fous furieux abreuvés de haine et de bière, déifiant les crétins en bleu et insultant les salauds en vert. Voilà, pour moi, c'est pas ça le foot. Et malheureusement, c'est ce qu'on a vu. En tout cas, c'est votre coup de gueule du jour. Ah, oui. On va revenir à cette action avec, on le disait, vous étiez défenseur central. Il y a clairement une incompréhension. Je pense qu'on pourra revoir avec les images avec Sylvain Pirel à la réalisation. Il y a clairement une incompréhension entre les deux défenseurs centraux. On sait que Salmi est rentré, ils n'ont peut-être moins l'habitude de jouer ensemble. Ouais, mais c'est vrai qu'après, c'est un moment du match et de la saison où voilà, il faut faire preuve
du plus grand réalisme. Je pense que c'est vrai que sur des ballons comme ça en profondeur, la communication, ça fait gagner des matchs et c'est bien peut-être en début de match, mais c'est vrai que comme ça sur les dernières secondes, je pense qu'il faut savoir parfois aller à l'essentiel. Je pense que voilà, ils ont su le faire la plupart du temps. Ils sont invaincus à domicile depuis décembre 2014. Défensivement, je pense que hier ils n'ont pas trop souffert, hormis 2-3 actions un peu chaudes. Je pense que la meilleure solution à faire hier, c'était les tribunes. Voilà, les tribunes, Parfois, parce que physiquement, on était au-dessus. Je pense que voilà, CK était au-dessus physiquement. Tout le monde était au niveau. Et je pense que sur ces petites actions, il faut éviter les risques, je pense. François, on le disait, parfois, il faut vraiment dégager. Le Racing a une défense très solide, peut-être parfois un peu trop confiante sur cette action-là, peut-être trop de confiance. Trop de confiance. Après, c'est la der des der pour Amiens. Le ballon, finalement, le centre est pas si foireux que ça parce qu'il enquiquine tout le monde. Salmier laisse passer, CK aussi, Oukidjakri laisse. Il pense l'avoir, il l'a pas. Ça arrive. Le Racing a concédé quand même des buts dans les derniers instants des rencontres ces dernières semaines. On pense à 11 contre 9 contre Châteauroux il n'y a pas si longtemps. Il y a eu Luçon derrière, il me semble. Donc, Amiens, ça a été le contraire. Ça fait 3 ou 4 matchs qu'ils gagnent dans les tout à fait, additionnels. comme le soulignait Cédric, on est en fin de saison. Le réservoir d'énergie est un tantinet moins plein qu'au mois d'août ou au mois de septembre. Et voilà, il y a une once de lucidité en moins dans la manière de gérer un ballon aérien comme hier soir. Et puis ça fait but pour l'adversaire. On va dire c'est ballot, effectivement, parce qu'ils n'ont pas concédé d'occasion. Il y a eu un arrêt, je crois, d'Oukidja sur la rencontre. En parlant d'Oukidja, justement, il y a Amélie Burger sur les réseaux sociaux qui dit « Le pire, c'est quand l'arbitre laisse jouer le corner alors que le gardien est blessé. » C'est d'ailleurs ce qui a provoqué l'expulsion de Jackie Luguet-Pérou. Vous avez suivi ça? Vous avez vu? On a suivi ça, effectivement, c'était un peu curieux, mais bon, alors est-ce qu'il est tombé au moment où le corner s'est tiré? On ne sait pas trop, parce qu'il a été mal tiré d'ailleurs, le corner. En l'occurrence, qui a été mal tiré. Encore une fois, il n'y a pas eu d'incidence sur le résultat. Et au final, pour parler de l'attitude de Jackie Duguay-Perrault, je pense qu'il s'est comporté en bon coach de basket, parce que pendant 10-12 minutes après, enfin même 18 minutes exactement après l'expulsion de Sade, son équipe était pas sereine. Amiens, on avait l'impression qu'ils étaient en train de prendre le dessus. Et puis pour tenter de mettre fin à cette domination visiteuse, il a pris une bonne technique en allant jusqu'au milieu de terrain, dire ses 4 vérités à l'arbitre. C'est comme si volontairement il avait suscité l'expulsion. Et c'est normal qu'il soit expulsé. Il est arrivé, il était quasiment dans le rond central, l'entraîneur du Racing. Et oui, j'exagère un peu. Justement, ça a quand même eu du bon, parce que à partir de cette 70e minute, le public a pris fait et cause pour son équipe, a relancé les siens à coups d'encouragement, et la balance a commencé à se rééquilibrer. Cédric, votre avis en tant que joueur, est-ce qu'il y a une influence psychologique quand on voit comme ça son entraîneur qui se fait renvoyer en tribune? C'est vrai que j'ai trouvé l'équipe un peu moins sereine. Alors il y a eu un coup de moins bien après l'expulsion de Felipe Sade, mais c'est vrai que de voir son camp en tribune, et puis on voyait aussi le staff souvent aller se retourner derrière le banc de touche pour prendre les consignes. Alors que bon, sur un match comme ça que vous maîtrisez plus ou moins, où il faut juste un match nul, je pense que c'est des signes aussi qui ont donné peut-être ce secret espoir à Amiens d'y croire jusqu'au bout. Donc je ne sais pas s'il a bien fait, je pense qu'il regrette quand même le fait d'avoir été expulsé. Je pense que voilà, même si c'est vrai qu'il s'est un passionné, et c'est bien qu'il transmette ça même au public, à tout le monde. Après, sur le fait de laisser l'équipe sur les dernières minutes, c'est un peu dommage. Et je trouve qu'il a manqué un peu de sérénité pour avoir une fin de match un peu plus tranquille. Pour vous, messieurs de la presse écrite, c'était une fin de match difficile également. Ils ne vous ont pas arrangé vos affaires. J'ai pourri les joueurs après, parce que je leur ai dit qu'il a fallu recommencer tout. C'est clair. On n'avait plus qu'à envoyer le papier, surtout qu'avec un match à 21h, nos délais de parution sont toujours les mêmes. Donc c'est plus compliqué pour nous de travailler. Mais là, alors pour le coup, avec un épilogue comme celui-là qui changeait fondamentalement la donne, il a fallu recommencer, et je crois que on aura peut-être des remarques de notre rédaction en chef pour être arrivé un peu en retard hier, mais
il fallait le faire parce qu'il n'y avait pas. Malheureusement, nous ne détenions pas le résultat final en main et les joueurs non plus. À 22h52, le titre n'était pas le même qu'à 22h53, c'est sûr. Allez, on va justement voir comment cela va continuer, quelles sont les perspectives pour le Racing Club de Strasbourg. C'est notre rubrique Et maintenant. Évidemment, ce n'est pas fini, il reste 2 journées de championnat. Le Racing va aller à Belfort, puis va finir sa saison le 3 juin prochain à la Méno face à Dunkerque. Stéphane, est-ce que ça va le faire ? Moi, ça fait 2 mois que je dis que ça va le faire, mais ceci dit, je peux me tromper. Je ne suis pas plus devin que n'importe qui d'autre. Je m'appuie sur la solidité défensive, même si évidemment le but encaissé hier en fin de match est le contre-exemple parfait, mais c'est l'un des rares de la deuxième moitié de saison. Encore une fois, c'est pour moi moins une erreur défensive qu'un problème de communication. Je veux dire, Cédric le dirait, quand on entend un gardien qui répète « laisse », 3 fois, le défenseur, et on le voit bien d'ailleurs sur votre image de derrière, Yohann Salmier, il s'enlève carrément. Je pense qu'avec Jean-Luc Degon, un ancien grand défenseur du Racing dans les années 90, qui avait la bonne habitude d'envoyer le ballon dans les tribunes, Choparec, sous l'air Jackie Duguay-Pérou d'ailleurs, si je me souviens bien. Qui habite à Pulverisheim, on l'a vu dans un reportage cette semaine. Qui avait l'habitude d'envoyer le ballon dans les tribunes quand il fallait le faire, peut-être que ce serait pas arrivé. En même temps, on est en national, c'est un peu différent. Voilà, c'est effectivement malheureux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça ne remet rien en cause. Le Racing a les moyens d'aller arracher sa montée. Et puis, il faut relativiser. C'était 25 matchs sans défaite à la Méno. Ça peut arriver de perdre une fois aussi. Évidemment, ça s'arrête. Le hashtag Racing Replay, où Juju nous dit « Bon, c'est pas grave, ce n'est que reporté. Dans 2 semaines, on y sera en L2 et on fêtera ça à la Méno le 3 juin. » C'est également ce que vous pensez, Cédric ? Ouais, on a la chance de jouer à Belfort, qui est pas très loin. Ça évite de fêter le titre à 800 km de Strasbourg. Plus sportivement, on a le retour de Liénard qui est de Belfort. Et je pense qu'offensivement, hier, si on a vu un peu plus de peps devant, je pense que son absence elle a été préjudiciable parce qu'il y a eu des bons coups à jouer. Je pense qu'il n'a pas manqué grand-chose. Mais après, il y a l'absence de Philippe Essad, dont on parlait de solidité défensive. Je pense que c'est surtout offensivement qu'il faut faire la différence. Et il faut y aller avec le même esprit qu'on a eu hier. On a été quand même assez conquérant, même si on a été brouillon dans les derniers choix. Mais je pense qu'il faut vraiment y aller avec un gros enthousiasme et l'envie de marquer rapidement. François, le Racing va le faire tout seul ou bien est-ce que les autres vont tous prendre 6 points ? Déjà, c'est pas sûr que les autres prennent 6 points, ça c'est quand même... On va juste donner le calendrier. Amiens qui va à Colmar reçoit Belfort, Orléans qui reçoit Avranches et va à Bastia, Marseille-Consola qui va aux Herbiers et reçoit Sedan, juste pour planter le décor. Juste pour rappeler qu'hier soir, Marseille-Consola, on a quand même pris 5 à la domicile contre Béziers, donc c'est pas sûr qu'ils soient sur une dynamique de victoire qui les mène jusqu'à la Ligue 2. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Cédric Canté, je suis assez d'accord avec Dimitri Liard, parce que moi j'étais assez choqué par la manière dont ont été tirés les coups de pied arrêtés hier. C'était quand même niveau U13 au SUC où mon fils joue cet après-midi d'ailleurs, mais en l'occurrence c'était assez catastrophique. Je pense que ça peut le faire, ça devrait le faire, comme le disait tout à l'heure Stéphane. La seule question aussi, c'est de savoir est-ce qu'il ne faudra pas délocaliser à Bonal si maintenant il y a des milliers de gens qui veulent rallier Belfort, comme il y a quelques années le public alsacien avait suivi son équipe à Épinal pour que le Racing batte Raon-l'Étape. Là, le contexte de la rencontre pourrait donner lieu à quelques épisodes encore. Je sais pas. Stéphane, il y a un internaute qui nous dit le point positif du match, c'est que le gâteau était vraiment pas mal. On n'a pas eu le temps de goûter. Vous avez goûté ? Si les énergumènes dont je parlais tout à l'heure avaient eu la bonne idée de balancer des gâteaux au chocolat sur les supporters amiénois, ça aurait sûrement été marrant. Ça aurait tourné à la fête de la tarte à la crème. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, parce que moi le gâteau je m'en fiche un peu pour ne rien vous cacher, pour en revenir à ce qu'on disait, je pense qu'il faut arrêter de parler de fête. Voilà. La montée, il faut l'assurer. La fête, on la fera quand elle sera assurée. Marseille-Consola, la semaine dernière, menait encore 2-1 à Orléans à 5 minutes de la fin. Aujourd'hui, Marseille-Consola est plus sur le podium. Ils en ont pris 5 hier. Le Racing n'est pas à l'abri de ça non plus.
Donc qu'on arrête de préparer les bouteilles de champagne parce qu'elles étaient prêtes auprès du banc de touche hier soir en fin de rencontre au Racing. Je n'incrimine pas là les joueurs et l'entraîneur qui eux là-dessus sont restés droits dans leurs bottes, concentrés. Ils n'ont absolument pas pensé à la fête. Donc on n'y pense plus à la fête. Voilà, on la fera, on aura le temps de la faire quand le match, si on l'assure à Belfort, il y aura une énorme fête contre Dunkerque. Mais qu'on ne pense pas à la faire à Belfort, on pense à la faire quand la montée sera validée. Voilà. Cédric, cette région de Belfort, vous la connaissez, vous avez joué à Sochaux. Ce sera un gros match. Belfort n'est pas, pour l'instant, ce que Belfort a pu être en début de saison. C'était plus la même équipe. Ils sont moins dans une dynamique positive en ce moment. S'il peut y avoir une petite démobilisation mentale de l'équipe de Belfort, ce serait bien, hein, parce que je ne sais pas trop quelles sont les relations entre les deux clubs, mais souvent quand on joue en fin de saison des équipes qui n'ont plus rien à jouer, c'est aussi plus facile quand on aborde bien les matchs. Et moi, Amiens avait prouvé le contraire l'année dernière en venant à la Méno. Ils n'avaient plus comme rien à jouer, ils avaient fait un gros match. Comme l'a dit Jackie Duguay-Pérou, ils ont un esprit particulier. Ouais. Donc Belfort, voilà, c'est nos voisins, et je suis sûr que voilà, il y a aussi cette donne psychologique. Les joueurs vont de nouveau avoir l'écro. Peut-être que la fête s'annonçait effectivement très très belle hier soir, et qu'on a peut-être oublié de valider ou d'être un peu plus méchant et de marquer ce but comme je le disais avant. Donc marquons en première mi-temps à Belfort, et puis on dépendra pas des autres. Il peut y avoir un problème psychologique, on va dire. Est-ce qu'on va commencer, il y a 15 jours avant ce match à Belfort, les joueurs, est-ce qu'ils ne peuvent pas peut-être un petit peu gamberger, se poser des questions? Je ne pense pas que le groupe y soit... je ne pense pas qu'il y ait un risque. Moi, je les vois assez sereins, encore une fois. Je les voyais aussi à l'abri de ce genre d'erreur en fin de match. Maintenant, il va y avoir 15 jours pour travailler, pour analyser et pour prendre un peu de recul aussi. Et puis voilà, je pense que Jackie Duguay-Pérou aura les mots pour parler au cadre comme Seka, pour prendre le groupe et l'emmener vers la montée. Pour ce match, François, d'Amiens, on a beaucoup parlé de finale. Du coup, c'est une nouvelle finale qui attend le Racing à Belfort. Ce n'est pas forcément un stade qui est prévu pour ce genre de finale. Non, une finale, c'est pas une finale parce qu'il y aura un match derrière. Hein. Donc une finale, c'est quand c'est PSG Marseille dans une semaine. C'est une finale parce que derrière, il y aura le vainqueur sourira et le vaincu fera la gueule. Tandis que là, il reste 2 matchs pour le Racing pour remplir son objectif. Il faut évidemment songer au suivant. Il y a 2 semaines effectivement pour le préparer, pour digérer, pour évacuer le scénario. En fait, ce qui est cruel hier, c'est finalement le scénario, parce que la montée en Ligue 2 était dans la paume de la main. Elle s'est envolée sur un coup du sort, mais un fait de jeu assez improbable. Surtout, je vous le répète, dans sa chronologie. Si le but avait été inscrit 10 minutes avant, un quart d'heure avant, on n'aurait pas dû changer nos titres de journaux. On aurait, peut-être que les hurluberlus n'auraient pas exprimé une colère jusqu'à en casser des sièges. Voilà, donc c'est le scénario qui a donné lieu à cette déception. En tout cas, merci messieurs d'avoir été sur le plateau de Racing Replay. Cédric, on espère vous revoir. Avec plaisir, quand vous voulez. François, Stéphane, je compte sur vous pour la prochaine. Le rendez-vous est pris. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. En tout cas, merci messieurs. Dans 3 minutes, le journal régional qui sera présenté par Maria Heinemann nous referme ce Racing Replay en musique et sur une bonne note avec ce lien magique qui existe entre le Racing et ses supporters. À très vite.